As-tu déjà ressenti qu'il y a plus dans la Bible que ce que tes yeux lisent, comme si certaines vérités étaient cachées, scellées, protégées, et qu'un jour, sans prévenir, un verset t'a transpercé le cœur. Et tu t'es dit, ce n'est pas juste de la lecture, c'est Dieu qui me parle. Ce moment-là, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de l'émotion, c'est une révélation. Et écoute-moi bien, une seule révélation peut changer ta vie entière. Elle peut guérir ce que personne ne voit. Elle peut t'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Elle peut t'arracher aux ténèbres et te propulser dans ta destinée. Mais voici le problème. Des millions de croyants lisent la Bible. Très peu vivent la révélation. Pourquoi? Parce que Dieu n'ouvre pas les yeux de tout le monde. Il cherche ceux qui ont faim, soif, humilité. Ceux qui ne veulent pas seulement lire la parole, mais entendre la voix derrière la parole. Dans cette vidéo, je ne vais pas seulement t'enseigner. Je vais t'emmener dans les profondeurs du secret de Dieu. Je vais te montrer comment les plus grands hommes et femmes de la Bible ont reçu une révélation, et leur vie a basculé. Je vais t'expliquer comment toi aussi, tu peux recevoir la révélation qui débloque ta vie. Et attention, je ne parle pas de théorie, je parle de manifestation. Pendant que tu écouteras, des écailles vont tomber de tes yeux. Tu vas sentir quelque chose bouger en toi. Tu vas comprendre pourquoi tu as vécu certaines choses. Tu vas voir Dieu comme tu ne l'as jamais vu. Et tu ne seras plus jamais le même. Tout commença par une lumière tremblante dans une vallée silencieuse. Le vent portait l'odeur de la poussière et de l'herbe fraîche, et dans le lointain, des moutons broutaient paisiblement sous la surveillance attentive d'un jeune berger. Mais David ne voyait pas la beauté de ce paysage. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait encore comprendre. Il avait été oint par Samuel, le prophète de Dieu, choisi pour être roi. Et pourtant, sa famille et le peuple continuaient à le regarder comme le plus jeune, le plus insignifiant, celui qui n'était pas digne. Imagine-toi dans cette position. Tu sais que Dieu t'a appelé, tu sais que tu as une destinée divine, et pourtant, autour de toi, les murmures persistent. Qui es-tu pour prétendre à cela? Ce n'est pas ton moment. David l'entendait tous les jours, et au fond de lui, chaque mot semblait peser comme une pierre sur son cœur. Mais il y avait une lumière que personne ne pouvait éteindre, la promesse de Dieu. Et c'est ici que commence la première révélation biblique que je veux partager avec toi. Dieu travaille toujours dans l'ombre pour préparer ceux qu'il a choisis. Tu peux être oublié par le monde, ignoré par les autres, rejeté par ceux que tu aimes. Mais dans l'invisible, Dieu est en train de te former. Comme l'or dans la fournaise, comme le métal dans la forge, ta destinée se sculpte en secret. Dans une ville moderne, loin de Bethléem et de ses collines, un jeune homme nommé Samuel traverse sa propre vallée de silence. Diplômé, talentueux, plein de visions et d'idées, il frappe à toutes les portes. Chaque refus, chaque déception, chaque moquerie devient pour lui un fardeau presque insupportable. Ses amis avancent dans la vie, certains réussissent, d'autres trouvent la reconnaissance qu'il attendait depuis longtemps. Et lui, il reste là, à attendre, à espérer, à prier. Mais ce silence, ce vide apparent, ne veut pas dire que Dieu l'a oublié. Non. Comme David, il est dans sa saison de préparation dans l'ombre. C'est là que la première leçon surgit. Les épreuves que tu traverses ne sont pas des punitions, mais des préparations. Dieu ne t'abandonne jamais. Il forge ton cœur, affine ton esprit, développe ta résilience et t'apprend la discipline. Comme le dit Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. David fut confronté à une injustice terrible. Même après avoir été oint roi, il ne prit pas le trône immédiatement. Il dut fuir Saül, le roi jaloux, qui voulait le tuer. Chaque nuit, il dormait dans des cavernes, craignant pour sa vie. Il voyait ses frères, ses proches, certains amis, et tous semblaient tourner la tête. Pourtant, dans cette solitude et cette peur, quelque chose de puissant se construisait en lui. La résilience, la foi et une intimité profonde avec Dieu. Le parallèle moderne est saisissant.
Samuel, dans sa ville, vit le même sentiment. Ses talents sont méconnus. Son travail est ignoré. Il envoie des propositions, des projets, des idées, et reçoit uniquement des refus ou des critiques. Mais au fond de lui, il ressent une voix, une conviction. Ne lâche pas, quelque chose de plus grand se prépare pour toi. Cette voix, c'est le Saint-Esprit, travaillant dans l'invisible, préparant Samuel pour le moment où sa destinée se révélera. Une des leçons les plus puissantes de la vie de David est sa patience. Même oint, il n'a jamais usurpé le trône. Il n'a pas provoqué Saül, ni cherché à accélérer les plans de Dieu. Il a attendu. Et ce temps d'attente n'était pas du temps perdu. Chaque bataille, chaque fuite, chaque moment de solitude était une préparation spirituelle. Tu dois comprendre ceci. La patience dans l'épreuve révèle le cœur fidèle. Et c'est souvent dans le désert, dans le silence, que Dieu t'apprend à marcher avec lui d'une manière que tu n'aurais jamais pu apprendre dans le succès immédiat. C'est une révélation que beaucoup ignorent. L'épreuve n'est pas l'obstacle, elle est la forge. Samuel, notre personnage moderne, vit la même chose. Chaque refus, chaque critique, chaque moquerie le pousse à se tourner vers Dieu, à chercher sa direction, à prier plus profondément. Il ne le sait pas encore, mais ces moments sont les fondations invisibles de sa gloire future. Comme le dit Ésaïe 64, 4, « Depuis longtemps, personne n'a entendu, n'a perçu à l'oreille, n'a vu d'autre Dieu que toi, qui agissent pour celui qui espère en lui. » David comprit une autre vérité essentielle. La grandeur commence dans l'humilité. Les années passées à garder les moutons, à se battre contre des lions et des ours, à composer des psaumes dans la solitude, tout cela l'a façonné. Il a appris à écouter la voix de Dieu, à obéir, à faire preuve de courage dans les petites choses avant d'affronter les grandes. Samuel, dans le monde moderne, apprend la même leçon. Il découvre que chaque échec, chaque porte fermée, chaque humiliation est un test pour son cœur. Il comprend que la vraie grandeur se révèle dans les moments invisibles, loin des regards humains. Et c'est dans ces moments que Dieu prépare ton âme pour ce qui va suivre. C'est ici que la première révélation profonde émerge. Dieu ne t'utilise pas parce que tu es déjà prêt. Il te rend prêt par le feu, par l'attente, par la patience et par la persévérance. Pendant que David affrontait Saül, il pouvait choisir de se rebeller, de prendre le trône par force. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi de croire que Dieu est fidèle, même quand personne autour de lui ne le voyait. Samuel, notre contemporain, est confronté à des décisions similaires. Il voit les opportunités passer, les autres avancer, et il pourrait être tenté de tricher, de manipuler ou de suivre des raccourcis. Mais il se rappelle ce qu'il a lu dans la parole. « Fie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Proverbe 3:5. C'est une révélation vitale pour tout croyant. Dieu agit dans l'invisible, et la foi dans ce que tu ne vois pas est ce qui propulse ta destinée. Même lorsque tout semble contre toi, Dieu travaille. Même lorsque le monde rit de toi, Dieu prépare ton triomphe. David a affronté Goliath. Mais avant ce combat visible, le plus grand combat était à l'intérieur de lui-même. Il devait croire qu'il pouvait vaincre, qu'il était choisi, qu'il avait été préparé par Dieu, malgré le doute des autres. Samuel, dans la modernité, fait face à son Goliath. Ce pourrait être un projet rejeté, un patron difficile, des dettes, ou même la peur de ne jamais réussir. Mais chaque épreuve est un test, une confirmation que Dieu est en train de former son caractère, sa résilience et sa vision. Comme David, il apprend que le courage vient de la conviction divine, pas de l'approbation humaine. Pendant ces années dans l'ombre, David a écrit des psaumes. Même dans la peur, il a adoré. Même dans l'injustice, il a prié. Sa vie de prière et d'adoration a été ce qui l'a gardé aligné avec Dieu. Samuel découvre la même puissance. Chaque moment de frustration, chaque solitude, il se tourne vers Dieu. La révélation ici, la vraie puissance se trouve dans le secret de la prière et de l'adoration.
Là où personne ne te voit, Dieu te forme. Là où tout semble perdu, Dieu te bénit. Là où les ennemis te pensent faible, Dieu te fortifie. La première grande révélation spirituelle pour toi. Si tu traverses une saison de silence, de rejet, de solitude ou d'injustice. 1. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas la fin. Dieu est à l'œuvre. Chaque épreuve est une préparation invisible. Comme David, tu es peut-être oint, choisi, mais tu n'as pas encore été élevé. Et c'est exactement le moment où Dieu agit le plus profondément. La gloire arrive après le désert, la délivrance après la patience, la victoire après la foi silencieuse. Alors, regarde-toi aujourd'hui. Ressens ce que David a ressenti et ce que Samuel ressent dans le monde moderne. Sens la solitude, sens la peur, sens l'injustice. Mais ne perds pas espoir. Dieu n'a jamais abandonné. Même quand personne ne croit en toi, il croit en toi. Même quand le monde te rejette, il te choisit. Écris dans les commentaires, « Seigneur, prépare-moi » si tu sens que Dieu est en train de travailler dans ton invisibilité. Et abonne-toi à la chaîne Force et Prière pour découvrir les prochaines révélations, car la suite de ton voyage dans la destinée commence ici. David, le berger devenu roi, Samuel dans la ville moderne, toi, moi. Nous sommes tous façonnés par les mains invisibles de Dieu. Les épreuves ne sont pas des obstacles, elles sont la forge. Le silence n'est pas vide, c'est le laboratoire de Dieu pour ton âme. Les rejets ne sont pas définitifs, ce sont des tremplins vers ta gloire. Et voici ce que tu dois retenir maintenant. Ta destinée est réelle, elle t'attend. Et Dieu travaille déjà dans l'ombre pour te propulser dans la gloire, exactement comme il l'a fait pour David. Le soleil venait à peine de se lever sur les collines de Bethléem lorsque David, encore jeune berger aux yeux brillants de foi, prit sa houlette et partit pour une nouvelle journée de garde. La rosée perçait la terre, et le silence matinal semblait murmurer à son cœur quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Chaque pas dans la vallée, chaque souffle, chaque mouvement de ses moutons semblait parfaitement orchestré par une main invisible. Ce même Dieu qui l'avait oint par Samuel veillait sur lui dans l'ombre. David ne le savait pas à ce moment-là, mais chaque épreuve qu'il allait rencontrer le préparait à affronter des géants plus grands que lui, à marcher sur des chemins que personne n'avait jamais osés, à comprendre que la destinée divine ne se révèle pas dans la gloire immédiate, mais dans la patience, la discipline et le courage silencieux. Et dans ce parallèle du monde moderne, Samuel, notre jeune homme contemporain, traversait sa propre vallée de combat invisible. Chaque matin, il ouvrait sa boîte mail pour découvrir des réponses froides ou des rejets polis. Chaque réunion, chaque appel téléphonique, chaque effort semblait s'éteindre dans le vide. Mais dans le secret de son cœur, il sentait une lumière qui refusait de s'éteindre. Une conviction silencieuse. Ce que Dieu a commencé, personne ne pourra l'arrêter. Même si je ne le vois pas encore, ma victoire est en préparation. David, même jeune, commença à comprendre une vérité douloureuse. Tout ne venait pas de ses ennemis visibles, mais souvent des proches, de ceux qu'il aimait et en qui il avait confiance. Les frères qui doutaient de lui, les amis qui se détournaient, et parfois même les conseillers de Saül qui l'espionnaient, tout cela était une épreuve de discernement. Samuel vivait le même type de réalité. Des collègues qui volaient ses idées, des amis qui se moquèrent de ses rêves, des mentors qui l'ignoraient. Il voyait autour de lui des obstacles humains. Mais le plus grand défi était d'apprendre à reconnaître la main de Dieu dans chaque situation, à ne pas laisser les déceptions briser sa foi, ni détourner son regard de sa destinée. La révélation ici est puissante. Dieu permet parfois que les trahisons et les incompréhensions entrent dans ta vie pour aiguiser ton discernement et fortifier ton caractère. Ceux qui persistent dans la foi, même quand le monde semble contre eux, sont ceux que Dieu propulse vers la gloire. David passa des nuits entières dans les cavernes. Il priait, méditait les Écritures, et même dans la peur la plus profonde, il chantait des psaumes. Chaque chant, chaque mot, chaque souffle de sa bouche était un acte de foi et de résilience. La solitude, loin d'être un vide, devint un laboratoire divin. Samuel, assis dans son petit appartement après une journée d'échecs professionnels,
ressentait ce même vide. Mais au lieu de céder au désespoir, il s'agenouillait, fermait les yeux et laissait sa respiration devenir prière. Il récitait silencieusement. « Seigneur, prépare-moi. Fais de moi un instrument digne de ta gloire. Montre-moi la voie que je ne peux encore voir. » La révélation est claire. La solitude n'est pas l'abandon, elle est la forge de la grandeur. David n'avait pas seulement des ennemis physiques. Il devait faire face à des géants invisibles dans son esprit et dans son cœur. La peur, le doute, la colère, l'envie, le sentiment d'être indigne. Chaque pas vers le trône promis exigeait une victoire intérieure. Il savait que Goliath était un obstacle visible, mais il comprit vite que le plus grand combat se déroulait dans l'âme. Samuel, confronté à ses propres géants modernes, anxiété, découragement, sentiment de retard, peur de l'échec, apprit la même vérité. La véritable victoire vient de la confrontation avec ses démons intérieurs, avec foi et courage. La révélation divine, ce que tu vois comme échec est en réalité la préparation invisible à ton triomphe futur. David ne devint pas roi du jour au lendemain. Avant le trône, il apprit à maîtriser les compétences invisibles. Le courage face aux lions et aux ours, la sagesse pour gérer les moutons, la patience pour attendre son moment. Chaque petite bataille, chaque décision apparemment insignifiante, forgeait sa destinée. Samuel, dans la ville moderne, comprit que les petites disciplines quotidiennes, rigueur, honnêteté, persévérance, sont ce qui transforme un simple rêve en réalisation divine. Chaque heure passée à prier, à méditer, à apprendre ou à persévérer dans l'adversité est un acte de foi qui propulse vers la gloire. Voici une vérité profonde que David a expérimentée et que Samuel ressent aujourd'hui. La gloire ne se manifeste pas avant la préparation. Les années d'ombre, de silence, de rejet, de solitude sont exactement ce qui permet à Dieu de t'élever plus haut que tu n'osais rêver. Chaque épreuve, chaque défi, chaque moment de patience est une pièce essentielle du puzzle de ta destinée. Psaume 37, 23, 24. Dis, « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. Quand il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel le soutient de sa main. » Cette parole n'est pas simplement un verset à réciter. C'est une révélation active. Dieu est derrière chaque pas que tu prends dans le silence. David chantait des psaumes au milieu des cavernes, et ses chants étaient comme une épée spirituelle. Chaque mot proclamé en adoration affaiblissait la peur et fortifiait sa foi. Il ne dépendait pas de l'opinion des hommes, il dépendait de la voix de Dieu. Samuel, dans sa vie moderne, fait la même chose. Même quand personne ne voit ses efforts, il choisit l'adoration, il choisit la prière, il choisit de louer malgré l'épreuve. C'est là qu'une transformation invisible se produit. Dieu commence à aligner les circonstances, à ouvrir les portes, à attirer les bonnes alliances, à propulser ta destinée. David fut rejeté par ses frères et moqué par les hommes. Samuel vit la même chose avec ses amis, sa famille et ses collègues. Mais chaque rejet n'était pas une fin. C'était une étape pour développer la résilience, l'humilité et la foi. Révélation puissante. Les blessures que le monde te cause sont souvent la préparation divine pour ton avenir glorieux. Si tu abandonnes maintenant, tu perds le travail de Dieu dans l'invisible. Mais si tu persistes, ta gloire sera amplifiée par la fidélité dans l'adversité. Le jour où David affronta Goliath, il n'a pas été courageux parce qu'il ne voyait pas le danger. Il a été courageux parce qu'il voyait Dieu derrière lui. Samuel, dans le monde moderne, peut apprendre la même chose. Le courage ne vient pas de ce que tu vois, mais de ce que Dieu t'a promis. Si tu t'alignes avec la parole, les géants tombent, les portes s'ouvrent, les chaînes se brisent. Si tu es dans ta vallée aujourd'hui, si tu te sens invisible, rejeté, incompris ou brisé, écoute ceci. Tout ce que tu vis est la préparation à ta gloire future. Comme David, tu es en train de devenir le roi dans ton domaine. Comme Samuel, tu es en train de recevoir ce que personne ne peut te donner, la manifestation de ta destinée. Écris dans les commentaires « Je crois à ma gloire » si tu sens que Dieu est en train de travailler en toi. Abonne-toi
et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines révélations qui vont transformer ton courage et ton avenir. David, le jeune berger, Samuel dans la ville moderne, toi et moi. Nous sommes façonnés dans le secret. Les épreuves sont des leçons, les rejets sont des tremplins, et la gloire est déjà planifiée. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce que tu vis en silence, est exactement ce qui te prépare à changer le monde et accomplir ta destinée. La révélation de cette partie est claire et puissante. Dieu agit toujours dans l'invisible. Ta foi, ta patience et ton courage silencieux sont la clé qui déverrouillera ta destinée. Même si personne ne voit, Dieu prépare ta gloire. Maintenant, prends une profonde inspiration et prépare ton cœur. Ce que tu es sur le point de découvrir ne ressemble à rien de ce que tu as vécu jusqu'ici. Les mots que tu entendras, les vérités que tu ressentiras, vont toucher ton âme et transformer ta vie à jamais. Ferme les yeux un instant, laisse ton esprit se calmer et ouvre-toi pleinement à cette révélation divine qui est sur le point de te changer. Suis attentivement. Alors que la nuit tombait sur les collines de Bethléem, David s'assit seul, le regard tourné vers le ciel, chaque étoile semblant briller comme un message divin. Après tant d'épreuves, de solitude et de combats invisibles, un souffle nouveau parcourait son cœur. Ce n'était pas seulement une victoire sur Goliath, ni la reconnaissance des hommes, mais la révélation d'un plan divin plus vaste que ce qu'il avait jamais imaginé. Chaque expérience, chaque déception, chaque moment de doute avait été orchestré pour préparer son esprit à recevoir la lumière de Dieu. Dans le monde moderne, Samuel, assis dans le silence de son appartement, ressentait la même vérité. Chaque effort ignoré, chaque critique, chaque revers professionnel était en réalité une pièce du puzzle divin, travaillée par Dieu pour transformer son cœur et sa vie. C'est cette vérité que chaque croyant doit entendre. Les révélations de Dieu changent la vie de ceux qui s'ouvrent à elles, au-delà de tout ce que l'on peut comprendre ou anticiper. David avait appris que ce n'était pas seulement dans les batailles visibles que Dieu agissait, mais dans le silence des nuits solitaires. Ce silence, loin d'être vide, était chargé de puissance. Chaque chant, chaque psaume murmuré, chaque prière dans l'obscurité préparait son esprit à recevoir des révélations qui transformeraient sa perception et sa vie. Samuel aussi expérimentait cette vérité dans sa réalité quotidienne. Lorsqu'il s'agenouillait après une journée d'échecs et qu'il laissait la parole résonner dans son cœur, il commençait à percevoir des réponses et des lumières nouvelles. La révélation est limpide. Dieu œuvre dans l'invisible pour transformer ce que tu es en une version de toi-même que tu n'avais jamais imaginée. David faisait face à des géants, à des critiques et à des menaces qui semblaient insurmontables. Mais ce qui le rendait invincible, ce n'était pas son expérience ou sa force, mais sa foi totale en Dieu. Même quand la situation semblait impossible, il proclamait « L'Éternel est avec moi, je ne crains rien ». Samuel, dans sa vie moderne, apprenait la même leçon. La foi dans l'invisible transforme la peur en courage, le doute en confiance et l'échec en tremplin pour recevoir la révélation de Dieu. Chaque moment de foi sincère, même dans le doute, ouvre la porte à une transformation spirituelle et personnelle durable. David savait que la victoire ne venait pas seulement des actions visibles, mais de son dialogue constant avec Dieu. Chaque psaume chanté dans la caverne, chaque prière murmurée au cœur de la nuit devenait une lumière qui dissipait l'obscurité et apportait la clarté. Samuel, à son tour, comprit que la prière profonde et l'adoration sincère sont les clés pour recevoir la révélation divine. Il n'est pas nécessaire de comprendre tout de suite le plan. Il suffit d'ouvrir son cœur, de croire et de s'abandonner à la voix de Dieu. La révélation transforme non seulement la situation extérieure, mais le cœur, la pensée et l'âme, modifiant radicalement la vie de celui qui reçoit. La révélation divine ne se manifeste pas seulement par des miracles visibles. Elle commence par un changement intérieur, subtil mais puissant. David expérimenta cette transformation intérieure. Son courage,
sa sagesse et sa paix venaient d'une compréhension plus profonde de Dieu qui surpassait toutes les circonstances. Samuel, en méditant et en priant, expérimentait la même chose. La révélation n'est pas un simple savoir, c'est un réalignement intérieur. C'est la capacité de voir les choses autrement, d'agir avec discernement, de ressentir la paix même au milieu des tempêtes. Lorsque la révélation touche le cœur, la vie change à jamais. Fermons un instant les yeux et ouvrons notre cœur à Dieu. Ressens sa présence et laisse sa parole pénétrer ton esprit. Prononce cette prière avec foi. Seigneur Tout-Puissant, je t'ouvre mon cœur. Révèle-moi ce que je ne peux voir seul. Transforme mes peurs en courage, mes doutes en certitude, mes blessures en force. Que ta lumière éclaire chaque recoin de ma vie. Que ton esprit touche mon cœur et change ma vie à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce moment, laisse-toi remplir de paix, d'assurance et de force. Chaque souffle devient une déclaration que Dieu agit, que sa révélation se manifeste, et que ta vie ne sera plus jamais la même. David ne devenait pas roi par hasard. Chaque petite victoire, chaque acte de foi, chaque moment de prière l'avait préparé à recevoir une vie complètement transformée. Samuel, aujourd'hui, voit comment la même logique fonctionne dans la vie moderne. Les habitudes spirituelles, les prières sincères et la foi active transforment la réalité, une étape à la fois. Chaque jour où tu choisis de marcher dans la foi, de rester fidèle à la parole et d'écouter la voix de Dieu, tu es en train de recevoir une révélation qui change ta vie. Cette transformation n'est pas théorique, elle est réelle, immédiate et puissante. Reconnaître la main de Dieu dans tout ce que tu vis est essentiel pour accueillir pleinement la révélation. David chantait des psaumes, même dans les moments difficiles. Samuel exprimait sa gratitude malgré les épreuves. Et toi, aujourd'hui, tu peux choisir de remercier Dieu pour chaque épreuve, chaque échec et chaque moment de silence. Cette gratitude active ouvre la porte à davantage de révélations, à davantage de paix et à une transformation profonde et durable. La révélation biblique ne change pas seulement la situation, elle change la perspective, le cœur et le futur. Si tu ressens que Dieu est en train de parler à ton cœur, écris dans les commentaires « Je reçois ta révélation ». Like cette vidéo pour déclarer ta foi et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'une transformation profonde aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne Force et Prière pour continuer à recevoir des enseignements et révélations puissantes qui changeront ta vie à jamais. David, après ces longues épreuves, reçut la lumière et la reconnaissance que Dieu lui réservait. Samuel, dans le silence de sa modernité, expérimente cette lumière maintenant. Et toi, en ce moment, tu es en train de recevoir la même révélation. Cette révélation biblique va changer ta vie à jamais. Elle t'enseigne que Dieu agit dans l'invisible, transforme les moments difficiles en force et ouvre les portes de la sagesse et de la paix profonde. Ta vie ne sera plus la même, car la parole de Dieu est vivante, active et puissante. Respire profondément, sens la paix, et laisse cette transformation intérieure s'ancrer en toi. Chaque épreuve passée devient un pont vers la lumière. Chaque doute devient une opportunité de foi, et chaque prière sincère devient un catalyseur de changement. Aujourd'hui, tu peux marcher dans une nouvelle réalité, remplie de clarté, de puissance et de paix spirituelle. Prière finale et bénédiction. Seigneur, je t'élève toute ma vie. Révèle-moi les vérités cachées, éclaire mon chemin et transforme mon cœur et mon esprit selon ta volonté. Que chaque pensée, chaque décision et chaque action soient guidées par ton esprit. Que cette révélation biblique transforme ma vie à jamais, apporte la paix, la lumière et la puissance divine. Au nom de Jésus, Amen. Cette prière scelle l'expérience spirituelle de cette vidéo et invite chaque spectateur à continuer à vivre dans la lumière de cette révélation. Partage cette vidéo pour bénir d'autres vies et commente Amen pour déclarer que tu as reçu la transformation aujourd'hui.